Bonjour à toutes et tous, la 10e édition du prix créateur BCVS organisé par Business Valais et la Banque cantonale du Valais a eu lieu le 6 juin ici à la Halle polyvalente de Comté. Le prix créateur BCVS a pour mission de mettre en lumière des innovations proposées par des PME, des startups ou des particuliers en Valais et de récompenser les projets les plus prometteurs. Les finalistes de cette 10e édition étaient Gadia, entreprise en création qui a pour but d'aider les professionnels de la santé à réduire les infections associées aux soins. Modubois, jeune entreprise qui crée des éléments préfabriqués en bois pour la construction de bâtiments. Et enfin Nivitech, jeune entreprise qui développe un drone autonome de recherche de victimes d'avalanches. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors, elle est belle cette étoile, non? Elle est magnifique. Qu'est-ce que ça fait de remporter le prix créateur BCVS? C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de remerciements qui viennent à l'esprit, c'est énormément de gens qui nous ont soutenus, c'est tout le public en fait qui a voté pour nous. Et évidemment au début il y a eu des jurys qui ont cru en notre projet, et puis après je pense que c'est la population valaisanne qui s'est dit que notre projet pouvait être innovant. Et puis pour nous c'est quand même une fierté parce qu'un projet du monde de la construction, un projet du second œuvre valaisan qui est lauréat, qui est vainqueur de ce prix créateur, c'est vraiment exceptionnel. C'est la preuve qu'il y a des choses à faire vraiment en matière de construction. On doit revoir la façon de penser. Mais c'est une évidence qu'il y a des choses à faire en matière de construction et les entreprises sont prêtes à relever ce défi. Quand vous parlez de votre prix, lorsque vous l'avez reçu tout à l'heure, vous avez dit on se réjouit de le partager, on se réjouit d'avoir des centaines d'entreprises qui travaillent avec nous. C'est ça l'idée, c'est de partager ce que vous avez appris. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de partager nos compétences, c'est de partager notre savoir, c'est de faire en sorte qu'un maximum d'entreprises valaisannes puissent intégrer notre solution et puis construire avec nous les habitations du Valais de demain. Vous la poserez où cette étoile? J'en ai aucune idée, mais on va en prendre soin et puis elle est vraiment magnifique. Elle est le symbole que le Valais peut travailler ensemble et puis que le Valais est innovant à tous les échelons cantonaux. Ouais, je crois que vous auriez eu besoin de la partager en plusieurs morceaux pour pouvoir la donner à toutes les personnes qui ont travaillé parce qu'elles sont nombreuses. Mais oui, mais on va l'exploser en milliers d'étoiles valaisannes. Waouh, c'est beau ça, merci beaucoup, belle soirée. Merci à vous. Christophe Darbelay, bonsoir. Bonsoir. On peut le dire, le Valais, un canton innovant, est-ce qu'on peut dire que c'est un endroit qui pourrait ressembler un jour à la Silicon Valley? Alors toute proportion gardée, je crois que le canton du Valais est en train de se développer. L'innovation, c'est le moteur du développement économique et du développement social dans le canton. Et puis on est en train vraiment de créer cet écosystème de l'innovation, pas seulement dans le domaine technologique, mais un tout petit peu partout. Cet état d'esprit autour du projet Campus, qui est sans doute le projet le plus symbolique du XXIe siècle. Justement, le campus, les startups, je crois qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Est-ce que vous êtes souvent contacté par ces gens-là? Moi, j'essaie d'être en contact avec les entreprises, avec les créateurs, avec ceux qui innovent, le plus possible. Je n'ai pas beaucoup de temps dans mon agenda, mais j'essaie beaucoup de faire ces rencontres, soit sur le terrain, dans les entreprises, dans les laboratoires, mais aussi à mon bureau. De temps en temps, je fais venir aussi un jeune entrepreneur et puis on discute, on lui demande qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui pourrait l'aider, comment il ressent la situation, et on apprend énormément de choses à ce contact. On entend parfois que c'est difficile pour les jeunes aujourd'hui de trouver leur place, etc. On voit que les entrepreneurs qui étaient présents ce soir sont jeunes. Quel est le message que vous aimeriez justement passer aux jeunes qui ont envie de faire quelque chose? C'est qu'on a un cliché de l'entrepreneur, quelqu'un qui a 55 ans, qui a une jolie voiture, qui est un type solide, stable et qui a entrepris pendant toute sa vie en faisant le métier de son papa. Et puis maintenant, il y a une nouvelle génération. Je crois que le métier d'entrepreneur a complètement changé. Vous avez des jeunes, vous avez des femmes, vous avez des gens de toutes les générations qui sont souvent décomplexés, qui n'ont pas peur de se planter une fois, qui n'ont pas peur non plus de risquer
Ils sont aussi décomplexés par rapport au financement, ils font du financement participatif, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se mettre en place et c'est en train de complètement changer. Et je pense que c'est important qu'on puisse vraiment innover aussi dans le mode d'entrepreneur. Mon grand-père, qui était un amoureux de la nature, disait toujours « Si tu veux pousser, il faut commencer par te planter ». Vous êtes d'accord avec ça? On dit aussi ça parce que la culture de l'échec n'est pas du tout une culture suisse. Il faut absolument réussir et à tout prix. Eh bien, un entrepreneur peut se planter de temps en temps. Ça arrive. Aux États-Unis, il y a des manifestations qui sont très très populaires qui s'appellent les Fuck Up Night et puis qui présentent les échecs. Et il y a eu la première qui s'est déroulée à Montel l'année passée, la deuxième cette année. Et ça marche très très bien. Des gens qui viennent de manière décomplexée, sans tabou, parler de leur échec, dire ce qu'ils ont appris et puis qui continuent à inventer, qui continuent à créer. Christophe Darblay, merci beaucoup. Merci. Misaël Ecker, bonsoir. Bonsoir Baptiste. Vous êtes membre de la direction de Business Valley et le co-organisateur de cette soirée, on va dire. 10 ans déjà, pourquoi être allé jusque-là et pourquoi vouloir continuer? Parce que je crois qu'on est loin d'en avoir fini. La première édition s'est déroulée en 2007. Et on avait déjà noté à cette première édition que de nombreux projets avaient été déposés. Aujourd'hui, ce soir, la 10e édition, et sur 10 éditions, plus de 500 projets ont été déposés. Ce sont des chiffres qui sont réjouissants et on ne peut que inciter encore à continuer cette aventure, à promouvoir la créativité entrepreneuriale au sein du canton, l'esprit d'entreprise. C'est le rôle du prix créateur et des organisateurs. En ce sens, le prix créateur a encore de longues années devant lui. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes, aux créateurs justement qui nous regardent maintenant et qui aimeraient s'inscrire? Comment ça se passe? On ne veut pas louper le truc. Comment ça se passe? Le prix créateur est toujours lancé en début d'année, en janvier, dans le cadre d'un appel à projet qui est relayé par l'ensemble des médias valaisans. Ensuite, la formule d'inscription est relativement simple pour éviter toute forme de bureaucratie. C'est le remplissage d'un formulaire qui est soumis soit sous forme électronique, soit sous forme papier. Ensuite, tous ces projets sont déposés, un jury va les analyser et va retenir 3 finalistes qui sont mis en lumière. Et je dirais aux porteurs de projet, pourquoi est-ce qu'il faut déposer? C'est simple. Les finalistes ce soir sont mis en lumière et ça permet d'accélérer, de susciter l'intérêt autour du projet et finalement de les réaliser. Oui, en tout cas, ça offre une magnifique visibilité. Ils nous l'ont tous dit et redit. Merci beaucoup d'organiser le prix créateur. Merci de faire vivre la création en Valais. À bientôt. Merci Baptiste, bonne soirée. Business Valley et la BCVS félicitent encore Maud Dubois pour cette magnifique victoire et vous donnent rendez-vous l'année prochaine pour le prix créateur 2020. En attendant, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. À bientôt.